Est-ce qu'un chrétien devrait regarder les nudes sur les réseaux sociaux? À cette question, je réponds avec un grand non. Que ce soit des chrétiens mariés qui s'envoient des nudes entre eux, ou bien des chrétiens célibataires sur des réseaux sociaux, nous ne devons pas regarder des nudes. Là, c'est dans le cadre purement chrétien que je le dis. Mais si on entre dans le cadre purement spirituel, pas seulement de la spiritualité chrétienne, parce que vous savez, il y a des spiritualités bonnes et des spiritualités mauvaises. Si on est dans le cadre de la spiritualité, je dirais, faisons très attention. Sinon, faites attention lorsque vous êtes sur des réseaux sociaux et qu'il arrive que des nudes soient présentés sur des réseaux sociaux. Parce que c'est la tendance actuelle. Et plusieurs Camerounaises, sinon Camerounais dans le cadre général, se donnent à cette action, se donnent à cette façon de faire. Et les naïfs, comme toujours, vont aller regarder. En 2025, en début 2025, si je ne me trompe pas, en janvier 2025, il y a une vidéo qui est sortie sur les réseaux sociaux provenant du Congo, d'un certain Balthazar, avec des femmes qu'il avait eu à coucher avec elles. Des vidéos sont sorties, on parlait des nudes de Balthazar, des vidéos de sexualité de Balthazar avec des femmes. Quelque temps après, toujours en 2025, il y a eu un certain Daniel Sank. Si vous vous souvenez bien, Daniel Sank qui a joué dans les séries de Mutumba de Benezek Combien. Dans l'une de ces séries, je pense, bon, je ne me rappelle plus bien de la série. Mais Daniel Sank, on a trouvé sur les réseaux sociaux qu'il était tout nu sur le lit. Et les gens parlaient pour rigoler de son petit kiki. Voilà, on a eu ces vidéos. Quelques temps après, on a même parlé en 2023 de Cynthia Fiangan, dont les vidéos se retrouvaient sur les réseaux sociaux. Et aujourd'hui, en scrollant sur le net, j'ai vu une publication parlant d'une certaine Rachelou Cartel et Poupée du Nil dont les nudes se sont retrouvés sur les réseaux sociaux. À part ces exemples, il y en a plusieurs autres. Au quotidien, on a des Camerounais en particulier dont les nudes se retrouvent sur des réseaux sociaux. Mais est-ce que c'est une bonne activité? Est-ce que c'est une bonne manière de procéder? Est-ce que cette façon de faire est pure et c'est-à-dire ne va pas enfreindre à ceux qui regardent cela? Alors je dirais non. Regarder les nudes sur les réseaux sociaux est un danger pour les chrétiens en particulier et pour tous ceux qui se livrent à cela en général. Alors, si vous avez bonne souvenance, quand on était très petit, il arrivait par moments qu'on voit des personnes garer des grosses voitures, des 4x4, garer des grosses voitures, des RAV4, des Pajero, des Land Rover, gagne une voiture dans un carrefour ou dans un marché, sort de cette voiture et se met à parcourir le marché tout nu, ou le carrefour tout nu. Et nous on savait déjà parce que dans notre culture, on savait que voilà, là sont des conditions qu'il est en train de remplir. Et cette activité sectaire, comment ça se passe? En fait, dans la secte, pour que des gens puissent évoluer, pour que les gens puissent atteindre un certain niveau de gloire et de mauvaise gloire, je préfère le dire, il faut s'humilier. Il faut que ces personnes-là s'humilient. Alors, je ne parle pas d'humilité, je parle d'humiliation. Parce que c'est deux mots bien différents. Alors, c'est quoi l'humiliation en question? L'humiliation en question est que ces personnes vont garer leur voiture ou bien vont se présenter nus à leurs auditoires, à ceux qui vont les regarder. Et à travers cela, ils seront humiliés. Et c'est comme ça que leur gloire va échelonner. Cette pratique a évolué au fil des temps avec l'arrivée des réseaux sociaux. Pourquoi? Parce que maintenant, ces personnes voyant que bon, on ne peut plus garer des voitures dans des carrefours, on sait déjà que c'est la secte. Les gens ne vont plus s'adonner, ils vont plus regarder. Voyant cette pratique déjà très vulgaire, ont décidé de procéder autrement à travers les réseaux sociaux. L'objectif étant quoi? L'objectif n'étant pas
d'être nu, tout simplement, mais l'objectif étant d'être nu et d'attirer les énergies vitales de ceux qui regardent ces vidéos. Ça a toujours été ça l'objectif. On se présente nu dans le carrefour. Vous pensez que ces gens se présentent dans le carrefour pour rien? Ils ne choisissent pas autre endroit. Ils peuvent être nus dans leur maison. Ils peuvent être nus lors d'une réunion familiale. Ils peuvent être nus en fait dans n'importe quelle activité. Mais ce sont des carrefours où ils savent qu'il y a toujours des gens. Ce sont des marchés où ils savent qu'il y aura toujours des gens. C'est là-bas qu'ils partent s'exhiber. C'est là-bas qu'ils partent se mettre nus. Parce qu'ils savent que parmi ces gens qui vont regarder, il y a des faibles âmes. Il y a des âmes très faibles. Il y a des esprits très faibles. Et dont ils vont pouvoir tirer des énergies vitales. Cette pratique, aujourd'hui, avec les réseaux sociaux, quand ils le font, ils le présentent. Ils ont non seulement une possibilité de se défendre et dire que non, on n'a pas pu faire ça. C'est peut-être quand j'ai remis mon téléphone au mécanicien, le mécanicien a regardé mes vidéos et a publié. Non, il m'a fait du chantage. Ils ont des possibilités de se défendre. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose, c'est que ils ont un plus large auditoire. C'est-à-dire ceux qui vont maintenant regarder les vidéos peuvent ne plus être même dans le seul endroit du marché ou bien du carrefour. Ils peuvent se retrouver n'importe où. Donc ça augmente la quantité de personnes qui regardent les vidéos. Et enfin, ils savent que quand ils font ça, le fait que vous regardez, vous le voyez nu. L'internet, le social est spirituel. L'informatique est spirituelle. Le numérique est spirituel. Donc, à travers ça, se transmettent aussi des énergies spirituelles. Donc, ils savent cela. Et voilà pourquoi est-ce qu'ils nous soumettent, ou bien ils soumettent tous ceux qui vont voir ces nudes-là à cette tentation-là et à cette façon de faire. Par cela, ils vont attirer des énergies. Ils vont attirer vos énergies. Ils attirent, ils sucent ceux qui sont spirituellement faibles. Même ceux qui sont spirituellement forts ne s'en sortent pas là sans séquelles. Et regardez, la coïncidence c'est que c'est toujours en début d'année que cela se passe. Toujours en début d'année, janvier, février. Toujours en début d'année que ces genres de vidéos apparaissent. Pourquoi? Parce qu'ils savent que avant la fin d'année, en décembre, janvier, vous avez fait des prières, vous êtes parti au village pour vous laver, vous êtes parti à l'église, vous avez fait des prières, vous avez demandé à Dieu de vous donner des énergies nouvelles pour la prochaine année. Vous avez remercié Dieu, vous avez fait des actions de grâce et donc vous êtes plein d'énergie. En début d'année, vous êtes plein d'énergie pour pouvoir poursuivre l'année. Vous êtes plein, en fait, Dieu vous a comblé d'énergie pour pouvoir suivre cette année. Et donc, ils savent que ils peuvent tirer cette énergie-là, puisque au cours de l'année, ça va finir. Donc, en début d'année, c'est particulièrement parce que vous êtes rechargé. La nature vous recharge des énergies nécessaires pour pouvoir affronter l'année. Et donc, ils savent qu'à travers cela, ils peuvent tirer ces énergies-là. Et les plus faibles vont sortir là-bas mourant. Les plus faibles vont sortir là-bas mourant. D'autres vont sortir là-bas ne comprenant pas comment est-ce que ça ne passe plus dans leur vie, ça ne marche plus. Alors que c'est un nude ou bien une nude que vous avez regardé sur les réseaux sociaux. Et c'est ça qui vous a tiré, c'est ça qui vous a détruit comme ça. Même les plus forts, comme je disais, ne s'en sortent pas là sans séquelles. Donc prenons cette habitude-là de faire très attention lorsque nous regardons des vidéos sur les réseaux sociaux, des nudes des gens. Pour certains, parfois c'est accidentel, c'est-à-dire ça s'est retrouvé sur les réseaux sociaux à travers la naïveté, à travers du chantage. Certains, c'est vrai, c'est accidentel, mais je vous assure, voir ça être récurrent, il ne s'agit plus d'un accident. Ce n'est pas un accident. Faites très attention lorsque vous vous retrouvez sur ces vidéos-là. J'ai parcouru encore les réseaux sociaux et je voyais une fille, j'oublie son nom, qui disait que si vous n'avez pas encore eu à faire des nudes, non, c'est interdit. Ce sont des activités qu'il ne faut même pas faire. Chers filles, chers garçons, si vous avez pris une habitude, en fait, si vous avez eu à commencer à le faire, c'est-à-dire filmer vos parties intimes pour pouvoir envoyer à quelqu'un, pour pouvoir stocker dans votre téléphone,
sachez qu'aujourd'hui, le numérique est spirituel. Et si vous les gardez dans le téléphone, par inadvertance, comme certains ont pu dire, ce téléphone se retrouve entre les mains d'une autre personne, il peut vous faire du chantage avec cela. Ou bien il peut publier cela sans toutefois vous faire du chantage. Et ça sera vous qui allez payer les pots cassés. On va peut-être vous confondre même. Comme je suis en train de faire peut-être pour certaines personnes que je ne sais pas. On va vous confondre. Donc arrêtez de regarder ces vidéos-là. Ces gens ont compris que la meilleure façon d'attirer davantage plus d'énergie vitale est de passer à travers les réseaux sociaux. Donc faites attention. Au fur et à mesure que le monde avance, les mentalités changent. Les processus sectaires changent, se renouvellent, se mettent en question et changent de façon de faire. Si vous avez eu à constater que le fait de se déshabiller nu et de marcher dans tout un carrefour pour une personne qui a garé sa grosse voiture est une secte, sachez que le fait de se mettre nu et de s'exhiber sur les réseaux sociaux pour une personne prétendant être sur les réseaux sociaux depuis, c'est aussi une secte. La personne fait ça pour grandir en gloire. Alors faisons très attention. Que ce soit Rachelou Cartel, Poupée du Nil, Daniel Sang, Mwaminga, oui, voilà, Mwaminga, Cynthia Fiangam, Balthazar et autres. Faisons très attention quand nous nous retrouvons face à cette publication qui annonce que des nudes ont été publiées. Et surtout, ne vous abonnez pas à ces personnes-là. N'allez pas regarder ces nudes. Parce que c'est votre santé spirituelle que vous êtes en train de préserver. Vous serez en train de vendre, en train d'envoyer vos énergies vitales à des personnes qui vont vous sucer. Et finalement, vous n'allez rien comprendre. Vous n'allez rien comprendre. Rien du tout. Rien du tout. En fait, ce monde est plus invisible que visible. Ce monde est plus spirituel que corporel. Dans le credo catholique, on dit, dans le credo de Nicée Constantine, on dit: je crois en un seul Dieu, créateur du ciel et de la terre, de l'univers visible et invisible. Donc il y a un univers invisible qui existe. Et cet univers invisible-là prend le dessus sur l'univers visible. Oui, parce que tout ce qui se passe sur le visible est pris au-dessus. En fait, tout ce qui se passe sur l'invisible est au-dessus de tout ce qui se passe sur le visible. Faisons donc très attention. Faisons très attention lorsque nous sommes face à des vidéos de la sorte, il y a des photos de la sorte. Que Dieu nous bénisse. Pour ceux qui veulent davantage suivre des vidéos de ce genre, si vous avez des questions, des préoccupations qui ont trait à la fois aux mœurs, vous pouvez me les poser à travers des commentaires sur notre chaîne YouTube Voix Vérité Vie. Si vous avez des préoccupations concernant la spiritualité, vous pouvez me poser vos questions. Et surtout, n'hésitez pas à vous abonner, à activer la cloche de notification, à partager pour sensibiliser les autres par rapport à ces actes qui sont en cours aujourd'hui. Et prochainement, nous allons parler de pourquoi ne pas envoyer sa nudité aux gens. Pourquoi ne pas envoyer sa nudité, même dans le cadre du mariage. Qu'est-ce que la Bible dit par rapport à ça? Alors, une vidéo est en préparation pour cette partie-là et vous sera envoyée d'ici peu, pour que vous puissiez comprendre quelle est la conception biblique, de la nudité. Pourquoi ne pas envoyer sa nudité aux gens? Il faut toujours faire des choses, surtout pour nous les chrétiens, conformément à ce que la Bible dit. Conformément à ce qui est dit dans la Bible. Surtout quand ces choses-là ont trait avec notre propre corps. Parce qu'on dit la charité, la bonne charité commence par soi-même. Si déjà tu n'es pas charitable envers toi-même, avec ton propre corps, tu ne pourras pas être charitable envers les autres. Bonne soirée à tous et que Dieu vous bénisse. Amen.